Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 19 septembre 2024. Une livraison sportive qui nous conduit, je l'ai dit, dans la tanière pour plutôt parler des éliminatoires de la CAN, mais CAN U20 dans la zone Afrique centrale, la zone UNIFAC, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Les léopardos de la RDC veulent faire comme leurs aînés. Les léopards U20 de la RDC entameront le samedi 21 septembre prochain à Brazzaville les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U20 2025. Après plusieurs stages de préparation et de perfectionnement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du pays, les léopards U20 vont enfin se mettre au travail avec pour objectif de retrouver la phase finale de la CAN U20 qu'ils n'ont plus atteint depuis 2013. Afin de réaliser cet objectif plutôt ambitieux, le staff technique des léopards que dirige le coach Guy Boukassa a fait appel à 24 joueurs dont 22 étaient déjà à Kinshasa, lieu du regroupement. Il devra malheureusement gérer un effectif principalement composé des joueurs locaux car cette compétition se déroule en dehors des dates FIFA. Toutefois, à l'exception des joueurs des clubs engagés dans les interclubs de la CAF qui sont disponibles pour aider leurs équipes, les léopards U20 de la RDC seront en compétition dans le groupe A avec nos voisins du Congo-Brazzaville qui n'entendent pas surveiller le fleuve cette fois-ci. Il y aura également le Tchad ainsi que la Guinée équatoriale. Mais en attendant, la préparation s'est bien poursuivie dans le cadre des préparatifs du tournoi qualificatif UNIFAC qui était prévu d'abord du 11 au 25 septembre 2024, mais décalé du 21 septembre jusqu'au 4 octobre prochain. Les jeunes léopards ont été soumis à un test tactique et l'ont brillamment réussi avec une victoire à la clé. 2-0, c'était le mardi dernier, 17 septembre 2024, face à l'OC Les Élites, un club évoluant à l'Epefkin, et les buteurs étaient Joël Mbumba ainsi que Jules Aoka. Voici par ailleurs le programme des matchs dans les deux groupes. Les matchs se déroulent bien évidemment au stade Alphonse Massamba Deba au Congo Brazzaville et dans la capitale congolaise. Dans le groupe A, samedi 21 septembre 2024, on aura deux affiches. Duel entre les deux Congos, derby du fleuve, le Congo Brazzaville contre le Congo RDC. Ce sera à 14 h temps universel, soit 15 h heure de Kinshasa au stade Alphonse Massamba Deba, et un peu plus tard, soit à 17 h, c'est la Guinée équatoriale qui sera aux prises au Tchad dans le même stade. Le lundi 23 septembre 2024, le Tchad jouera la République démocratique du Congo à 14 h, soit à 15 h de Kinshasa. La Guinée équatoriale sera face au Congo Brazzaville à 17 h temps universel, soit 18 h heure de Brazzaville. Le mardi 25 septembre, le Congo Brazzaville sera aux prises au Tchad à 14 h, soit 15 h heure de Brazzaville, et la RD Congo sera face à la Guinée équatoriale à 17 h temps universel, soit 18 h heure de Kinshasa. Dans le groupe B, nous avons trois équipes. Le dimanche 22 septembre 2024, la République centrafricaine jouera le Gabon à 15 h, soit 16 h heure de Brazzaville. Et le mardi 24 septembre 2024, c'est le Cameroun qui jouera la République centrafricaine à 15 h temps universel, soit 16 h heure de Brazza. Jeudi 26 septembre, le Gabon jouera le Cameroun à 15 h temps universel, soit
16h heure de Brazzaville. Les demi-finales sont prévues mercredi 2 octobre et la finale vendredi 4 octobre 2024. Pour rappel, les deux premiers des deux groupes A et B pour le compte de la zone Afrique centrale seront qualifiés à la prochaine CAN U20. On peut dire que c'est bien un défi majeur pour l'entraîneur Guy Bokassa parce que les Léopardos congolais n'ont plus participé à une CAN de cette catégorie depuis une décennie au moins. Et donc nous espérons qu'il pourra atteindre cet objectif, mais ça sera quand même compliqué vu qu'il doit se passer de beaucoup de joueurs. On se rappelle quand même que dans cette équipe U20 on avait des joueurs comme Ngalael Mukaou, comme Noah Sadiki ou encore comme Metinho, et des joueurs qui évoluent à l'étranger et même ceux qui évoluent au pays mais dont les clubs sont engagés dans des compétitions africaines interclubs ne pourront pas être de la partie et c'est vraiment dommage. Ça sera compliqué mais pas impossible, donc il faut terminer premier de notre poule. On va jouer face au Congo Brazza qui est rompu dans ce genre. Dans cette catégorie, tout à fait. Ils ont déjà, je crois qu'ils ont déjà participé à une Coupe du Monde, je pense, de U20 ou enfin dans des jeunes. Eux, ils mettent vraiment du sérieux dans les équipes de jeunes. Ça sera vraiment compliqué, mais bon, pourquoi pas impossible? Non, il faudra le faire avec. Il y a assez de talents aussi en République démocratique du Congo. D'après quand même certaines infos qu'on prend ça et là du côté des réseaux sociaux, on voit quand même que la préparation c'est très bien déroulé. Maintenant on va voir comment tout cela va se mettre en place et qu'est-ce que Guy Bokassa va nous concocter comme équipe pour essayer de battre d'abord le Congo Brazza à domicile. Donc il faudra déjà pas se louper lors de ce match là. Et bon, c'est vrai que ça tombe malheureusement pas dans une fenêtre FIFA, mais c'est valable aussi pour les autres équipes. C'est dommage d'être privé des binationaux, mais aussi des joueurs congolais. Je pense par exemple à un Messi Manitou qui évolue du côté Damien. Ah, Messi Manitou, Damien, je confondis avec l'autre Manitou, le millionnaire en culotte. Tout à fait, qui n'a que 18 ans, il aurait pu aussi renforcer cette équipe, mais malheureusement comme il fait déjà partie des plans de Omar Daf, l'entraîneur sénégalais de Damien, c'est vraiment compliqué. Mais toutefois on leur souhaite bonne chance, on espère, on croise les doigts que tout se passera bien. Le premier match c'est samedi, c'est ça, le 21 Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, okay. Contre le Congo Brazzaville, on peut dire que ça pénalise vraiment la RDC, parce que si on regarde dans ce groupe A, nous sommes avec le Congo Brazzaville, la Guinée équatoriale ainsi que le Tchad. Je pense que l'équipe qui a le plus de potentiel de jeunes évoluants à l'étranger, c'est bien la République démocratique du Congo. Et en plus, nous serons face, surtout lors de cette première journée, face à une équipe congolaise de Brazza où on aurait tendance à penser qu'on serait supérieur. Non, là c'est chez les A, mais dans cette catégorie, les Congolais de Brazza ont une avance par rapport à nous. Et donc, j'espère que Guy Bokassa aura eu suffisamment de temps pour préparer cette équipe. Vraiment, parce que déjà la saison dernière au tournoi à la Fatu Cup, nous avons fait de la figuration avec 2 défaites, je pense, contre le Gabon et l'autre adversaire, le nom m'échappe. À la francophonie, mêmement, on n'a rien fait de spécial. J'espère me tromper, mais en tout cas, j'espère que les choses sont vraiment mises en place et que on va déjà dès le prochain face aux voisins du Congo Brazza se donner à fond, pourquoi pas gagner ce match-là. Ceci relance quand même ce dont nous avons toujours parlé ici, avoir cette politique justement de préparer la jeunesse, les équipes d'âge, parce que l'avenir des Léopards c'est bien ces équipes d'âge. Et donc si nous continuons ainsi, nous mettons à mal aussi cet avenir-là avec un très grand travail qui est en train de faire Sébastien Desabre. J'avais suivi un débat du côté de RFI, j'oublie encore le nom de ce journaliste, mais en tout cas vous pouvez vous rappeler de lui parce qu'il est très souvent en confrontation avec Rémi, le Camerounais, et lui il est barcelonais, et Rémi est madrilène, qui disait que lui il était un peu peiné par rapport à cette équipe de la RDC parce qu'il n'y avait pas de joueurs locaux. Et en fait là il soulevait cette problématique de notre championnat qui depuis quelques années maintenant souffre d'un manque criant d'organisation, des moyens qui ne sont pas mis en place pour permettre justement à cette jeunesse de pouvoir bien se développer. Et je crois que nous devrions travailler aussi là-dessus pour essayer d'avoir cet équilibre que nous recherchons, parce que l'objectif pour Desabre ne sera pas d'imposer un équilibre entre les joueurs locaux et les joueurs évoluants. Non, lui doit prendre les meilleurs. Et si
pour le moment, les meilleurs se trouvent en Europe, en général, ou au Moyen-Orient aussi. Il va les prendre. Rappelez-vous, lors de la CAN 98, lorsque Watunda prend la direction de cette équipe nationale, Watunda s'était appuyé sur l'équipe de Sodigraph. Je pense qu'à Sodigraph, nous avions à l'époque Lussadisou qui était parmi, dans le staff technique en tout cas. Watunda s'était appuyé sur Sodigraph. Il n'avait pas tort. Sodigraph avait été battu en finale, je crois, de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe devenue la Coupe de la CAF contre le club égyptien d'Arabe Contractor, et on n'a pas eu tort. Il s'est appuyé bien évidemment avec quelques-uns des professionnels et des joueurs d'autres clubs ici au pays. Et donc nous devons absolument travailler pour les équipes d'âge. Tout à fait. Donc Guy Bouka, ça devra faire face sans les joueurs évoluant à l'étranger, mais aussi les joueurs des équipes comme le TP Mazembe, l'AS Vita Club, Manier Maignan. On sait, moi je sais qu'il y a un virtuose là du côté de Mazembe, je sais pas comment il s'appelle, Kabouik, un jeune là qui, aidez-moi pour le nom, donc qui est virtuose, qui a même marqué un but la saison dernière en Ligue des Champions. Malheureusement, Guy Bougassé devra se passer de ce joueur. Il faut savoir qu'un pays comme la RDC n'a participé qu'à une seule Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. C'est inadmissible, c'est inadmissible. C'était en 2013 justement avec la génération Ngoye Momo, il y avait même Christian Louindama. Mais un pays qui regorge autant de talents, faire de la figuration de les éliminatoires, soit on déclare forfait, soit on ne prend pas les préparations au sérieux. Là, bon, on va attendre, hein, mais moi personnellement je suis pessimiste, hein, mais bon, on va voir. C'est vrai que sur le papier ce ne sont pas des fautes de guerre par rapport à l'autre poule avec le Cameroun et le Gabon. Là sur le papier c'est vrai que c'est faisable avec le Tchad, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazza, mais le Congo-Brazza est rompu dans ce genre de compétition, donc on verra ce que ça va faire déjà dès ce samedi. Et les Léopards qui poursuivaient en tout cas leur séance d'entraînement hier, hein, à Kinshasa. Nos Léopards U20 poursuivent leur préparation en vue du tournoi zonal des éliminatoires de la CAN 2020 qui se déroulera à Brazzaville, Congo, du 21 septembre au 5 octobre 2024. Le chemin vers la qualification commence ici. C'est sur la page de la Fédération Congolaise de Football Association, page Facebook bien évidemment, avec plusieurs clichés hein, de cette séance d'entraînement. Justement, vous pourrez bien les retrouver de ce côté-là. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 19 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.